Bonjour Bonjour, on est Angelina. et Paul, bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi où on suit l'étude des Écritures de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et aujourd'hui on va vous parler de Doctrine et Alliance 109 et 110, des moments vraiment phares dans l'histoire de l'Église, des chapitres vraiment puissants. Commençons par l'introduction du manuel. Les portes du temple de Kirtland n'étaient pas censées s'ouvrir avant 8h le matin du 27 mars 1836. Mais les saints qui espéraient assister au service de consécration ont commencé à faire la queue dès 7h. Il a fallu aménager un espace supplémentaire et organiser une deuxième session pour accueillir tout le monde. Et les vivants n'étaient pas les seules personnes désireuses d'être présentes. Plusieurs témoins ont vu des anges dans le temple et même sur le toit, pendant et après la consécration. Il semblait vraiment que les armées des cieux étaient venues chanter et crier avec les saints des derniers jours. Pourquoi ce grand enthousiasme des deux côtés du voile ? Après des siècles, il y avait de nouveau une maison du Seigneur sur la terre. Le Seigneur accomplissait sa promesse de doter ses saints du pouvoir d'en haut, et il a déclaré que ce n'était que le commencement de la bénédiction. L'époque à laquelle nous vivons maintenant, où l'œuvre et les ordonnances du temple sont accessibles à des millions de personnes, vivantes et mortes, a débuté à Kirtland quand le voile a commencé à s'ouvrir. Vraiment incroyable. On écoutait le podcast For the Hymn cette semaine, on a appris beaucoup de choses. Et à un moment, ils disent que en fait, c'était la deuxième plus grande Pâque de l'humanité, quoi. Alors, quand on ne connaît pas peut-être l'histoire de l'Église et tout, on se dit, waouh, ça c'est fort de dire ça quand même. Quand on comprend un petit peu ce qui s'est passé, c'est juste incroyable. Le Seigneur avait vraiment envie de déverser des bénédictions innombrables sur l'Église. Il était pressé qu'il construise ce temple pour ça, en fait. Et vraiment, elles se sont déversées. Et justement, la section 109, c'est la prière de consécration du temple de Kirtland. Mais la section 110, c'est un peu la réponse à cette prière, la première chose qu'on peut voir. Et puis juste pour un tout petit peu d'histoire qui englobe un peu ce qui s'est passé, on a appris qu'il y avait 1000 personnes qui sont entrées dans le bâtiment, ce qui était juste incroyable. Ils étaient collés, serrés, tous, c'était impossible, quoi. 1000 personnes, c'était trop petit normalement pour 1000 personnes. Ils ont fait une deuxième session de consécration après. Et en fait, l'esprit s'est déversé d'une telle mesure. Il y a vraiment eu des dons des langues. Brigham Young s'est mis à chanter en langue, quelqu'un l'a interprété. Il y a eu des visions, des anges. C'était vraiment un moment semblable à la Pentecôte, quoi. Vraiment incroyable. Et donc voilà, et peut-être on peut lire quelques versets maintenant de ces passages. Cette semaine, on va devoir faire malheureusement un peu court parce qu'on a peu de temps pour le faire. Mais on voulait choisir juste, un peu comme le format pépite qu'on avait fait il y a un an, juste deux versets, un chacun, à commenter. J'en ai choisi 4. Ça commence mal. Ça commence mal. Non, ça commence très bien. Commence Alors très vas-y, on t'écoute. Non, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation, mais encore une fois, la semaine dernière, on n'a pas pu le faire et on avait très envie de le faire. Donc, on a fait un format un peu plus accessible. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a raté plein de chapitres super forts, quoi. La semaine dernière, 107, c'était génialissime. On avait beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas trouvé le temps de le faire. Et puis, les mois passés, quoi, Doctrine 93, 88, 84, enfin 76, c'est des trucs où on aurait pu en parler des heures. Mais voilà. Donc, essayons de nous rattraper aujourd'hui avec quelques passages clés. Alors, comme a dit Paul, on a écouté le podcast For Him cette semaine et l'invité, c'était Anthony Sweat, qui a prononcé un discours à BYU qu'on a écouté de nombreuses fois, qui nous a été recommandé une fois par une amie et qu'on aime beaucoup, qui s'appelle We Need an Endowment. Et je pense qu'on en avait déjà parlé à un moment, mais voilà, nous avons besoin d'une dotation. Et donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, parce que je ne crois pas qu'il fait partie des BYU speeches qui sont déjà traduits en français, mais on vous encourage à aller l'écouter parce que vraiment, il est génial sur la dotation dans le temple et ce que ça implique pour nous. Peut-être un truc clé de son discours, et peut-être t'allais le dire d'ailleurs, mais j'aime beaucoup le fait qu'il dit il y a une grande différence entre la dotation et la présentation de la dotation. Et parfois on fait cet amalgame, on dit je vais au temple, je reçois ma dotation, ça y est, j'ai du pouvoir. En fait, il faut respecter ses alliances, comprendre cette dotation pour recevoir ce pouvoir. Donc, c'est pas toujours aussi automatique. Et surtout, on grandit en pouvoir. C'est un processus, en fait, à travers le temps. Tout comme quand on reçoit le Saint-Esprit à la confirmation, c'est pas tout de suite qu'on a des visions et des révélations comme un prophète. On apprend le langage de l'Esprit. Ça m'a fait penser au discours de Elder Renlund sur le cercle vertueux de la doctrine du Christ, je crois que ça s'appelle comme ça, où justement il explique que chacune des ordonnances, en fait, elles sont toutes, c'est tout un processus. Donc la foi, voilà, on doit encore et encore faire preuve de foi, le repentir quotidien. Le baptême, on peut avoir l'impression que c'est un événement et non un processus, mais en fait le baptême, ça commence le processus d'être né de nouveau, de changer. Et il explique que la Sainte Seine, en fait, ça peut être vu le parallèle entre guillemets du baptême, et ça c'est toutes les semaines, et ensuite recevoir le Saint-Esprit de la même manière qu'il y a un processus qui dure toute la vie et persévérer jusqu'à la fin. Bon, voilà,
c'est évident que c'est un processus de toute une vie. Et là, il précise que la dotation, eh ben, finalement, c'est la même chose. La présentation de la dotation, c'est le moment symbolique où on contracte certaines alliances dans le cadre de cette ordonnance, mais c'est le début justement d'un nouveau processus qui est d'être doté de pouvoir. De pouvoir de faire quoi? De pouvoir d'accomplir tout ce qui est nécessaire et le pouvoir de vaincre le mal et de choisir continuellement le bien et d'être transformé en fait. Enfin, il a aussi beaucoup dédramatisé le fait que quand on y va pour la première fois au temple, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai rien compris ou j'ai pas tout compris ou voilà ou c'est trop obscur pour moi, etc. Et il dit en fait ça fait partie du truc, c'est comme une parabole. Il a fait un parallèle avec les paraboles du Christ en disant que la première fois qu'on entend une parabole, c'est juste une belle histoire entre guillemets, et ensuite au fur et à mesure qu'on l'étudie, on peut déceler de plus en plus de sens et d'applications possibles dans les paraboles, et que finalement il faut prendre la présentation de la dotation au temple de la même manière, comme une parabole, une histoire entre guillemets, dont on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies dedans, mais qui est présentée de façon symbolique afin qu'on puisse en tirer des leçons encore et encore si on persévère dans l'étude et dans la recherche sincère. Ouais, complètement. Tu vois, cette semaine j'ai discuté avec une amie et elle me posait un souci comme ça, elle me disait le sous-vêtement du temple c'est une protection, mais moi je me suis déjà fait attaquer alors que je le portais, et du coup j'ai un peu du mal, peut-être, enfin elle l'a pas dit comme ça, mais j'avais l'impression qu'elle m'expliquait pourquoi c'est possible qu'on se fasse attaquer alors que on porte ce sous-vêtement, et ça m'est venu comme ça, mais je pense que c'est ce qu'on est en train de décrire, c'est que tout comme quand on dit recevez le Saint-Esprit, vous n'avez pas des révélations de dingue juste après, généralement vous avez besoin d'apprendre à utiliser ce don, tout comme quand on reçoit la dotation, on ressort pas avec le pouvoir de Dieu tout de suite avec nous, alors on peut le ressentir, mais on grandit là-dedans. En fait je me suis dit pour le sous-vêtement du temple c'est pareil, il faut apprendre à avoir confiance en ce pouvoir, et quand on respecte nos alliances on gagne en puissance, et en fait c'est pas un automatisme non plus finalement. Voilà. Carrément. Bon, on a bien commencé. Alors lisons un peu, vas-y, c'est quoi ton verset? Alors j'ai 2 petits passages. Voilà. J'ai beaucoup aimé le passage des versets 14 et 15, donc Doctrine 109. « Et veuille accorder, Père Saint, que des paroles de sagesse soient enseignées dans les meilleurs livres à tous ceux qui adoreront dans cette maison, et qu'ils cherchent la connaissance par l'étude et aussi par la foi, comme tu l'as dit. » Et je trouve que ça illustre très bien ça fait une bonne transition avec ce qu'on vient de dire, que dans la présentation de la dotation, c'est comme une espèce de parabole où on va commencer à montrer qu'on recherche sincèrement la vérité et qu'on veut comprendre. Et donc c'est drôle qu'ils mettent dans un même verset le fait qu'ils viennent dans cette maison et qu'ils cherchent la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Donc finalement, il nous dit d'emblée que oui, ça va demander de la recherche à la fois par la foi, mais aussi par l'étude, donc par la lecture des Écritures, par lecture des paroles des prophètes vivants, etc. Et verset 15, afin, donc ça c'est toujours intéressant ce qui commence par afin, parce que le but de ça, afin qu'ils croissent en toi, reçoivent une plénitude du Saint-Esprit, s'organisent selon tes lois et se préparent à recevoir tout ce qui est nécessaire. C'est des versets qui sont tellement riches parce que chaque mot, chaque petite proposition est riche de sens. Mais afin qu'ils croissent en toi, déjà je trouve que c'est beau cette formulation, mais ça explique à nouveau que c'est un processus afin qu'on commence à grandir. Donc c'est pas que d'un coup, bam, on va être à 100%, mais ça va être le début de quelque chose et qu'on croisse en lui, avec lui, croissance. Recevoir une plénitude du Saint-Esprit. Là aussi, ils en parlaient un peu dans le podcast et ils disaient des choses très intéressantes, mais se dire que la dotation au temple, c'est une alliance qui vient après la réception du Saint-Esprit et qui nous aide à continuer dans ce don-là. En fait, c'est que grâce à cette dotation de pouvoir, on va recevoir une plénitude du Saint-Esprit. C'est très intéressant, qui montre qu'il y a une certaine gradation dans ce qu'on peut recevoir du Saint-Esprit et peut-être la manière dont on peut être de plus en plus aligné avec lui. Oui. Quand on pense à l'un des objectifs de la dotation, à la fin, on passe en voile et on rentre dans la présence de Dieu et de Jésus-Christ. Et donc, si l'idée c'est d'avoir la compagnie, par exemple, du Christ avec nous, qui est le second consolateur, comme on l'appelle, il serait logique qu'on arrive peut-être à une plénitude du premier consolateur avant, tu vois ce que je veux dire? En fait, à travers ces choses, on peut le recevoir. Enfin voilà, c'est juste une idée qui m'est venue en tête pendant que tu le disais. Ouais. En tous les cas, de se dire que finalement, on continue sur quelque chose qu'on a déjà commencé. Et ça me fait aussi penser au fait que maintenant, on a comme objectif d'amener les nouveaux convertis au temple très rapidement. Et là, on voit seulement la logique que la plupart... quand on est né dans l'église, on se fait baptiser à 8 ans, on se donne le Saint-Esprit à 8 ans. Et la dotation, c'est
au moins 10 ans plus tard. Donc ça peut-être qu'on ressent moins cette continuité, mais en fait, ça en est vraiment une. Et la fin du verset, et se prépare à recevoir tout ce qui est nécessaire. Donc finalement, la dotation et ce qu'on va pouvoir recevoir au temple, ça a pour but de nous préparer à recevoir tout ce qui est nécessaire. J'aime bien cette formulation parce que tout ce qui est nécessaire à quoi? Encore une fois, tout ce qui est nécessaire à ce qu'on réussisse notre mission sur Terre en fait. Ouais. Donc tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse choisir continuellement le bien et être transformé. Et donc lorsque le prophète, président Nelson, dans son discours Attirer le pouvoir du Christ, il nous décrit exactement, c'est le pouvoir de quoi? On parle de pouvoir, de quoi on parle? Il nous dit le pouvoir de résister à la tentation, le pouvoir de faire du bien, d'avoir nos forces renouvelées, etc. Ouais, j'aime bien savoir qu'on peut avoir tout ce dont on a besoin, on aura tous les outils nécessaires pour réussir et pour vaincre dans cette bataille qu'on mène sur Terre. Moi, je le comprends d'une autre façon aussi, se préparer à recevoir tout ce qui est nécessaire. Pourquoi? Pour retourner auprès de notre Père Céleste. Donc c'est la bataille sur Terre, mais c'est aussi... En fait, ça, c'est une étape quand même de préparation. On sait, et d'ailleurs, dans le podcast, il le mentionnait, il disait que Joseph Smith a dit quelque chose, je paraphrase, mais que ça va être difficile de comprendre le processus du salut dans l'éternité. Une fois qu'on arrive dans l'autre monde, en fait, on voit que le processus du salut, il continue et qu'il y a encore beaucoup à faire, qu'on n'est pas des divinités à ce moment-là, quoi. Et donc là, on se prépare à recevoir ce qui est nécessaire par la suite. Donc je le vois aussi comme ça, un peu. Il y a un aspect terrestre et un aspect éternel à cette écriture, je pense. Oui, t'as raison. Et alors justement, parmi les choses nécessaires à recevoir, ici, on a donc cette supplique de Joseph Smith, mais c'est intéressant parce qu'il l'a reçu par révélation, donc finalement c'est un peu Jésus-Christ lui-même qui dit « c'est les bénédictions que je suis prêt à vous donner aussi ». Et dans le verset 22, c'est un des plus connus, mais il fallait qu'on le cite, « Nous te demandons, Père Saint, que tes serviteurs sortent de cette maison, armés de ton pouvoir ». On parlait de pouvoir il y a un instant. « Que ton nom soit sur eux, que ta gloire les entoure et que tes anges les gardent ». Et j'aimerais insister sur les deux derniers, alors on peut y réfléchir longtemps, mais que ta gloire les entoure. J'ai beaucoup aimé l'interprétation qu'il donnait dans le podcast. Il disait, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle des hommes. Donc finalement, la gloire de Dieu, c'est quand on vient à eux, ça leur donne de la gloire. Et si on doit être entouré de leur gloire, est-ce que ça ne veut pas dire, dans un sens, que c'est lorsqu'on amène des gens à eux, ces gens-là amènent la gloire à Dieu et ils nous entourent. Donc toutes les personnes qu'on amène au Christ sont en quelque sorte la gloire de Dieu, et ils peuvent nous entourer, on peut être entouré de la gloire de Dieu en amenant des gens à eux. Je trouvais que c'était très très beau comme image en fait. Je me suis dit, en fait, quand on est là avec nos frères et sœurs, et qu'on s'aide les uns les autres, en fait on est entouré de la gloire de Dieu, et on peut le voir, c'est palpable, quoi. Et c'est très différent de cette gloire immatérielle, indescriptible, qu'on imagine avec les anges, etc., qui est réelle aussi, je ne le nie pas, on peut avoir cette gloire autour de nous, on peut même être magnifié par cette gloire. Mais là, c'est juste une autre interprétation que j'ai trouvée juste magnifique. Je me dis, nos frères et sœurs sont aussi cette gloire si on les aide à aller au Christ. Et ça, c'est beau. Et le dernier point, que tes anges les gardent, forcément, ça nous pousse à réfléchir un peu aux anges. On sait qu'il y a des anges terrestres. Angelina, c'est un ange pour moi, par exemple. Angelina, en plus, voilà, double ange. Et puis, il y a aussi les anges célestes. Et puis, il y a aussi ceux qui sont passés dans l'autre monde et qui sont de notre famille. Et nous croyons vraiment qu'ils sont auprès de nous, qu'ils ont des missions spéciales pour nous et qui peuvent intervenir dans notre vie. Et pendant le podcast, ils nous ont rappelé un truc qu'ils avaient dit il y a plusieurs épisodes, et déjà à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué. C'est dans 2 Néphi 32, où il dit que les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. Et là, on se dit, le pouvoir du Saint-Esprit, à mesure qu'on apprend à le comprendre, c'est une voix qui nous devient familière, et on entend, on ressent des choses, parfois on a des phrases qui nous viennent même. Et en fait, on sait que là, il nous dit, en fait, ça peut être des anges qui nous parlent, et pourquoi pas, ça peut être des ancêtres qui nous parlent à travers ce pouvoir. Donc c'est une voix très familière qu'on connaît, mais ça peut venir, en fait, d'après ce qu'ils disent, directement, je sais pas moi, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de quelqu'un qui est dans ma famille, qui est décédé, et qui nous parle à travers le Saint-Esprit. Et j'ai trouvé ça juste magnifique. Et ça donne envie, en fait, de mieux connaître la façon dont le Saint-Esprit nous parle avec nous, la façon dont il parle avec nous. C'était très intéressant, ouais. J'ai bien aimé aussi Hank qui racontait juste une petite expérience de sa femme, que sa femme avait raconté une fois. Ils étaient au temple et puis ils étaient en train d'écrire des noms pour que des personnes prient pour ces personnes, pour ces gens. Et sa femme lui a dit, oui, des fois j'aime bien me dire que nous on arrive au temple avec une petite carte avec un nom,
et on va faire des ordonnances pour cette personne, et donc rendre un service pour la personne dont le nom est écrit sur la carte. Et peut-être que les anges, eux, ils viennent piocher un nom dans cette boîte et disent « Ah, moi, j'ai une petite mission à faire pour ce nom-là. » Et voilà, c'est les noms pour ceux qui travaillent de l'autre côté du voile. Et que les anges gardent finalement ceux pour qui on inscrit les noms au temple. C'était magnifique, j'aime beaucoup cette idée. Tu avais une autre écriture. Pour faire rapidement, c'était les versets 20 et 21. « Et qu'il ne soit permis à rien d'impur de pénétrer dans ta maison pour la souiller. Et afin que, lorsque quelqu'un parmi ton peuple transgressera et se repente promptement, revienne à toi, trouve grâce à tes yeux et soit rendu aux bénédictions que tu as destinées à être déversées sur qui te révéreront dans ta maison. » Et là aussi une petite conjonction importante. « Afin que, lorsque quelqu'un parmi ton peuple transgressera », et ce n'est pas écrit « afin que si quelqu'un parmi ton peuple transgresse ». Et voilà, on l'a déjà dit de nombreuses fois, mais c'est toujours une bonne chose de le rappeler, que le repentir n'est pas un plan B, parce qu'on a échoué dans le plan A, mais que ça fait vraiment partie du plan. Et donc, ce qu'il faut, c'est se repentir. Et donc, il disait, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va pécher, mais la question est de savoir est-ce que l'on va se repentir. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et donc là, on parle de la maison du Seigneur qui ne peut pas être souillée, voilà, que rien d'impur ne peut y entrer. Mais en fait, on sait que tous nous péchons, et nous péchons quotidiennement, voilà, à moins que vous soyez parfaits de temps en temps, mais pas moi. Et voilà, donc lorsque quelqu'un parmi ton peuple transgresse, qu'il se repente promptement. Donc lorsque le prophète nous encourage à nous repentir quotidiennement, je pense que ça rentre dans cette notion de promptement. Si on le fait tous les jours, bon, on peut le faire plusieurs fois par jour aussi, hein, c'est pas du tout interdit. Mais voilà, en tous les cas, Dieu il le sait qu'on va pécher. Il suffit, entre guillemets, de se repentir sincèrement pour être trouvé pur et digne à ses yeux à nouveau, et de pouvoir à nouveau prendre la Sainte Seine, entrer dans sa maison et ressentir son esprit. J'aime l'idée que finalement le temple facilite se repentir. En fait, c'est un peu ce qu'il nous dit ici, hein, afin que en fait, il puisse revenir promptement. Et donc, grâce au temple, notre repentir est facilité en quelque sorte. En tout cas, on est béni pour ça. Et c'est beau parce que souvent, l'entretien de la reconnaissance pour le temple, c'est ce check de dignité. Des fois, on se met la pression, des fois, c'est un peu difficile. Mais en fait, le temple nous aide à arriver là. Le temple nous motive à arriver là. Et le temple facilite se repentir. Et si on l'envisage comme ça, c'est beaucoup moins dur. C'est un plan de miséricorde finalement. Nous motive. Moi, c'est le mot que j'allais dire juste après. Moi, j'ai l'impression que c'est presque une motivation de dire pourquoi est-ce qu'on a envie d'être pur, pourquoi est-ce qu'on a envie de se repentir, afin de pouvoir entrer dans sa maison, afin de pouvoir recevoir toutes les merveilleuses bénédictions qui sont citées dans les versets d'après. Oui, clairement. Peut-être juste une note sur Doctrine 110. C'est la réponse à cette prière où, donc c'était 6 jours plus tard, hein, donc la prière de consécration était le 27 mars, mais le 3 avril pour en fait la Pâque, et qui était vraiment le jour de la résurrection du Christ, 1800 ans plus tôt et quelques. En fait, le Christ est revenu. Il est revenu, c'était une première apparition dans son temple. Et c'est intéressant parce qu'il est venu et ensuite il a amené 3 autres serviteurs. Pourquoi il ne l'a pas fait lui-même de donner les clés? C'était une question qu'on peut se poser. C'est la même chose pour tout. En fait, il a un plan pour nous. Et peut-être qu'il continue à travailler avec Moïse, avec ici Élias, qui pourrait être un titre, hein, on pourrait en dire une minute là-dessus. Et puis aussi Élie. Élias, c'est un titre pour des messagers, donc c'est pas forcément son nom, mais d'ailleurs dans le podcast suggéré, qui d'autre que Abraham aurait pu remettre les bénédictions d'Abraham. Donc, qui sait si ce Élias n'était pas Abraham lui-même qui est apparu, on ne sait pas. Mais vraiment, cette vision est juste incroyable quand on la comprend, quand on sait le poids que ça a amené à l'Église et au monde, que ça a permis finalement que toutes les familles soient unies. C'est incroyable, ça accomplit la promesse aussi que Moroni a faite à Joseph Smith, qu'il enverrait Élie pour leur révéler la prêtrise. Et donc c'est ce moment. D'ailleurs, j'ai bien aimé parce que pour une fois, j'ai compris un truc sur l'anglais où il dit afin que la terre ne soit pas wasted, en anglais ils disent. Alors en français, je ne sais plus quel est le terme, c'est dévasté, je crois. Mais en fait, j'aime bien en mission, j'ai servi en Angleterre et on parlait de waster, et c'était des gens qui gâchaient leur temps. C'est ceux qui ne voulaient pas travailler. Et l'idée que la terre puisse être wasted, c'est-à-dire en fait qu'elle soit vaine, qu'elle soit en fait que toute l'œuvre de cette terre devienne inutile ou perdue, si on n'avait pas ce pouvoir de scellement, je trouve ça magnifique. De se dire que c'est grâce à cette chaîne de scellement. Frappé de malédiction, pardon, en anglais. En français. Ouais, tout à fait. Mais aussi l'idée que en fait, sans ça, en fait, l'objectif de la terre on serait passé à côté et que c'était complètement perdu. Voilà. C'est pour ça que j'ai particulièrement aimé l'introduction du manuel cette semaine, parce qu'ils en parlent. Maintenant, ça peut paraître facile
Encore que nous, on n'habite pas en Utah avec un temple tous les 300 mètres. J'exagère, mais ça peut paraître facile maintenant de prendre les temples un peu pour acquis. Le prophète a consacré l'année dernière le 200e temple, il me semble. Oui. Et voilà, bientôt, d'ici les années à venir, on aura plus de 300 temples sur Terre. Mais à l'époque, de se dire que les anges étaient là parce que c'était le premier temple depuis le temple de Salomon, en fait. Oui. Et du coup, le fait de voir ça comme ça, c'est que vraiment, c'était l'un des points vraiment clés du rétablissement de l'Église dans les derniers jours. Ouais, cette œuvre est merveilleuse. Vraiment, on est reconnaissants tous les deux pour le temple, pour le scellement qu'on y a eu. Pour moi, ça a été une expérience transcendante. Vraiment, j'ai pu ressentir une paix inégalable à tout ce que j'ai ressenti avant et après, alors que j'ai souvent ressenti l'esprit. Mais c'était différent grâce à ce pouvoir de scellement. Je sais qu'il est réel et vraiment que c'est une œuvre merveilleuse. On est reconnaissant d'avoir pu faire cet épisode aujourd'hui. On vous invite à étudier encore ces passages et la suite, à vous plonger dans les Écritures pour recevoir les bénédictions qui en sont liées. Merci pour votre soutien et puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Au revoir.